Alexis Production presents. DJ Uniform avec Monsieur Jean. Mesdames, Messieurs, bonsoir et aussi bonjour. On a l'habitude de dire par exemple bonsoir et bonjour en même temps parce que c'est un show qui va passer naturellement vers 7h30 du soir jusqu'à 8h30 du soir, une heure de temps. Et puis il y a une reprise qui se fait le lendemain à compter de 10h du matin, tous les matins. Ce qu'on fait habituellement avant de vous présenter par exemple les faits divers ou du moins la pensée du jour, on salue nos nombreux, mais vraiment nombreux téléspectateurs, ceux-là qui sont aussi sur l'internet, à nous regarder sur YouTube et aussi sur www.creole.tv. Mais naturellement, c'est un show que vous pourrez suivre sur la chaîne 38 de Canal Bleu. Laissez-moi dire merci aussi, un grand salut, un grand remerciement à ceux-là qui sont sur Twitter. We have a bunch of followers over there. A bunch of followers on Twitter. Ils ont toujours envoyé des petits messages pour nous and we really appreciate that. Vraiment apprécié ça. On a salué tous les amis sur Facebook qui toujours envoyé des petits messages pour nous concernant Chosa, le divan de Monsieur Jean qui passe du lundi au vendredi à 7h30 du soir et la reprise se fait le lendemain à compter de 10h du matin. On remercie nos sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. On veut parler de l'huile Pure Guard, qui c'est plus bon l'huile pour mettre dans le moteur machine, dans le moteur inverteur. Inverteur a un moteur, monsieur, d'être relax. Il y a des gens qui sont à dire, oh, inverteur pour l'huile tout, non. Et dans le moteur motocyclette, dans le moteur bâtiment, et même dans le moteur bicyclette. La bicyclette pas de moteur, tout, mais nous pouvons mettre là-dedans, dans le rayon aussi. On dit merci aussi à Blue, qui c'est téléphone pays. Blue, qui c'est téléphone qui est plus utilisé dans l'Amérique centrale et en Haïti. Présentement. Côté n'a pas là, c'est téléphone qui est plus utilisé en Haïti. Blue. Tout l'autre aside. Sous côté. On dit merci aussi à Kassami pour ce magnifique salon et ce bureau. On apprécie. Merci à Kassami. Et merci aussi à Tropic SA qui fera des heureux très bientôt avec ce fameux tirage qui se fera. Pas oublier, c'est en bas bouchon. Mika dit lui, en bas bouchon belle. Immédiatement, bon tirage ragaman. Déboucher ragaman. Fin bois ragaman. Et puis garder en bas bouchon pour soit plus une lettre ou bien mot. Dès que vous jouez mot ou bien lettre, fait assemblage, fait compilation et puis al porter toutes sortes de journaux dans Tropic SA. Et là, vous serez éligible de participer à ce tirage qui se fera très bientôt. Maintenant, le tirage, ça a pile gros prime. Machine tout neuf, inverteur, motocyclette, un pile l'argent à bailler comme cadeau à ceux-là qui auront gagné le tirage de Tropic SA. Continuez à boire, Ragaman, Tampico, Robusto, Gold, continuez à boire. La pensée pour aujourd'hui. Le bonheur, c'est quand on veut que demain soit un autre aujourd'hui. Le bonheur, c'est quand on veut que demain soit un autre aujourd'hui. Habituellement, l'homme baille belle si penser ça. Nous-mêmes, vous en ferez bon usage. C'est sûr. Faites analyse, nous, tirez synthèse, nous, et puis faites en sorte que ça vous motive ou bien ça vous conduit quelque part.
Ok, dans la rubrique le saviez-vous, hein? Est-ce que nous déconnons par exemple que le café et le thé, sans ajouter de sucre, ne contiennent pas de calories? Alors, ceux-là et celles-là qui font quotidiennement leur régime, ou bien qui suivent quotidiennement un régime, ou qu'à boire café, ou qu'à boire thé, naturellement, sans ajouter du sucre. Ça ne contient pas de calories. Ok, est-ce que vous saviez aussi que le gilet pare-balles, les escaliers de secours, les essuie-glaces, les imprimantes laser, toutes bagages ils ont été inventés par les femmes. Ah, je vous jure. Hein? Je vous jure. Les gilets pare-balles, les escaliers de secours. Par contre, vous ça escalier de secours là. Par contre, vous les hommes mesdames inventé les escaliers de secours, les gilets pare-balles, les essuie-glaces, les imprimantes laser ont tous été inventés par les femmes. Alors, chapeau à nos nombreuses femmes qui adorent ce show. Merci beaucoup pour ces inventions extraordinaires. Et puis, c'est la première pause qu'on va prendre. Et puis, après la pause, on aura à recevoir un living legend. Parce que dans le show, ça, sur le divan de M. Jean, on reçoit que des légendes. Des légendes vivantes. Fanfan Thibot, le Tabou Combo. À tout à l'heure. Téléphone qui ka gérer Twitter, Facebook, même les garder ti YouTube, moi. Map, chat, email, yo sous contrôle. Moi comme ça, moi vle. Téléphone blue. Pas que négocier, c'est li pi bon dans moment. Téléphone blue. Li pi bon marché, pi bon qualité. Li facile pour gérer, wap jeune ni tout côté. C'est pour ça c'est li qui téléphone pays. Caméra, photo, vidéo, Wi-Fi, MP3, c'est Blue qui téléphone pays. Blue, téléphone pays. Disponible dans tout magasin Digicel. Mika ben vin ban nou bon nouvel. Un babouchon bel. Commence mois septembre là. Tropique Sabla yon pile cadeau sous nous. Machine Chevrolet, motocyclette Fever, Investor, frigidaire ak télévision figi plat valer yo canet. Téléphone BlackBerry ak un pile l'argent. Qui déchon kake. Premièrement, soit toujours le prime direct en babouchon Robusto, Ragaman ak Ragaman Gold là. Qui va ka réclamer dans tout dépôt autorisé ou bien mobile Ragaman là. Deuxièmement, ou je laisse babouchon yo pour faire mémo. Ragaman, Robusto ou bien Gold. Pour ça, il permet de participer dans un gros tirage. Côté wap ka gagner un pile boost de titre, inverter avec plusieurs machines. Un babouchon, bel papa. Débouché kage, achete bouchon yo. Tirage ça a fait le deuxième vendredi mois d'octobre, décembre et février 2013 sous Télé Caraïbes. Bon pour tout monter. Mais toutefois, même fâché, tabou pas vle m'dame le capan, Mais ça yo pas comprendre.
maman, c'est la groove la yo. Yo dit c'est vagabond. Tabou pas vle dormir dans cabane moi. Mais ça yo pas jamais comprendre. Mes amis, c'est la groove la. Yeah. All right. Yeah, that's what the show is about. That's Yo, what. All right. that's what the show is all about. N'a pas souvent living legend là. That's what we always do. That's what we always do. Monsieur Relé Fanfan Tibot. Fanfan, tu as tellement fait dans la musique haïtienne. Le nom est tellement retentissant. D'abord, avant de parler de Tabou Combo et de Fanfan Tibot, on va demander à ce personnage, ce living legend qui est assis à côté de nous autres, sur le divan de Monsieur Jean. Comment est-ce? Ça va bien? Even, ça va. Je te dis bonne année. Je te remercie, c'est gentil. Et à tous les spectateurs, téléspectatrices, c'est une nouvelle année 2013. Tout à fait. Parce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'échiquier mondial. Tout à fait. Donc moi, c'est chaque année qui vient, il faut dire bonne année, il faut souhaiter mon santé, prospérité, longévité, et surtout de faire beaucoup de bien, et surtout d'aider les autres. Moi, c'est que c'est dans rubrique ça que nous commençons l'année. Extraordinaire. Fanfan, ça nous fait plaisir de te recevoir sur le divan de Monsieur Jean. Tu es un living legend, une légende vivante. Je sais ce que représente Tabou Combo, qui est votre institution toute haïtienne, bien sûr, dans l'Hexagone particulièrement. Comment se porte le Tabou Combo présentement? Bon, le Tabou Combo se porte bien, surtout qu'on vient de faire une tournée en Haïti. On a joué 14 fois. 14 fois, 14 gigs. Wow! Et de Saint-Marc à Côte-de-Fer, de Côte-de-Fer à Miragouane, de Miragouane à Indigo, de Indigo à Taraz, de Taraz à Gonaïve. Donc on a presque fait toute l'île. Et donc on est très satisfait de la tournée. Et un peu fatigant. Mais il fallait tester le terrain. Il fallait voir si Tabou Combo avait retenu sa popularité. Et je vois que, bon, malgré que l'on passe la musique de Tabou Combo que rarement dans les stations de radio, ouais. Mais les gens connaissent Tabou Combo. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai rencontré une jeune de 21 ans, au Gonaïve, qui m'a avoué que ce compé l'a appelé, de Port-au-Prince, lui disant il faut venir à Gonaïve parce que Tabou Combo joue au Gonaïve ce soir. Je te paye le trajet, tu viens voir Tabou Combo. Elle a 21 ans, elle m'a dit qu'elle n'a jamais vu un groupe de cette envergure jouer devant elle. Donc après le spectacle, on a fait des photos, elle m'a embrassé, elle a pris mon adresse email afin de me contacter. Je pense que les jeunes réapprennent à connaître Tabou Combo, qu'ils ont perdu depuis trop longtemps. Bon, bien sûr, à cause de la nouvelle vague de la musique, les nouvelles tendances et tout ça. Mais je pense que Tabou Combo est resté identique, idem et surtout conséquent à la musique, conséquent à la culture haïtienne. Ça fait un bon bout de temps depuis que Tabou Combo est dans le parcours, mais l'énergie est encore vivante, voire consumante. L'énergie. Eh bien, l'énergie est dans la volonté, l'énergie est dans l'énergie est dans le vouloir, tu vois, de bien faire, de satisfaire le public. On a une mission, tu vois. C'est pas seulement jouer de la musique, mais on a une mission de convaincre les gens que la musique haïtienne est vraie, elle est réelle, elle est bonne, et de ne pas lâcher cette musique. Le compas, et surtout le compas du Tabou Combo, qui est un compas international. Donc on veut démontrer aux gens que quand on a la volonté, quand on a le désir, le vouloir de faire quelque chose, on peut toujours réussir. Ok. Dans quelle catégorie, vous parliez de compas tantôt, mais dans quelle catégorie on peut classifier le compas de Tabou Combo? Bon, c'est assurément pas un compas traditionnel, parce que Tabou Combo n'a jamais voulu jouer un compas traditionnel. On a toujours et surtout voulu transcender
les océans. On a voulu transcender les autres cultures, attaquer les autres cultures pour avoir une présence internationale. Et c'est pour cela que Tabou Combo a pu décrocher un album, un gold record, un album d'or en 1975 avec New York City. À la typique dansée. Yeah. Et c'est à l'époque du disco, à l'époque de Donna Summer, à l'époque Kool de and the Bohannon, Kool and the Gang. Yeah. Et on faisait exactement comme eux. Notre musique était une musique parallèle. Et on a même chanté, et nous pas qu'à faire musique pour minorité, tandis que l'autre peuple qui a soifé de nous, les Haïtiens étaient fâchés. Mais nous, notre tendance a été toujours internationale. Ouais, tout à Notre tendance a été toujours de plaire aux autres personnes, Tout à aux fait. autres cultures. Est-ce que c'est ce qu'on a réussi? Et c'est pour cela qu'on existe jusqu'à présent, après 45 ans. J'ai l'impression que les Haïtiens n'ont jamais pardonné à Tabou Combo cette histoire de s'ouvrir aux autres peuples. C'est ce que j'ai pu remarquer. Les Haïtiens ont un respect certain pour Tabou Combo. Mais on dirait qu'ils n'ont jamais pu pardonner à Tabou Combo le fait de performer beaucoup plus à l'extérieur qu'en Haïti. Mais Even, je vais te dire parallèlement que si vraiment on jouait seulement pour le public haïtien, on n'aurait pas atteint 45 ans de Tout à musique. fait, tout à fait. On n'aurait pas atteint 45 ans. Je m'excuse parce qu'on a un marché qui ne peut pas supporter tout ce poids-là. Avec des groupes qui arrivent, des nouvelles générations, les racines, tout ce mélange de musique, on n'aurait pas duré 45 ans. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes qui ont commencé bien longtemps après nous et qui n'ont pas duré 20 ans, qui n'ont pas duré 25 ans. Qui ont fait feu de paille. Feu de paille. Mais 45 ans, c'est à Panama, 45 ans, c'est à Paris. 45 ans, c'est dans toute la France, c'est à Toulouse, c'est à Melun. L'Afrique. C'est l'Afrique. 45 ans, c'est la Côte d'Ivoire où tu as été avec nous. 45 ans, c'est le Sénégal. 45 ans, c'est le Japon. Tu vois, donc, je m'excuse, mais chacun a sa philosophie de la musique, chacun a sa façon de vendre son produit. Nous, on a choisi de vendre notre produit internationalement et personne ne peut nous empêcher de le faire, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai l'impression, par exemple, qu'il y a qu'un seul groupe sur l'échiquier musical haïtien qui suit le parcours de Tabou Combo de près. De mon humble point de vue, je peux naturellement me tromper, mais il n'y a qu'un seul groupe, par exemple, je peux dire qu'il n'y a que Karimi qui suit le parcours de Tabou Combo. Mais je l'espère bien. Tu l'espères, tu ne le vois pas? Je le sens. Tu le Et sens? ils me le disent. Je communique de temps en temps avec pas Michael, Richard, qui m'appelle tout le temps, qui me demande des conseils, et ça me fait plaisir. C'est-à-dire s'ils voient en moi quelqu'un, ils voient en nous, notamment moi, quelqu'un qui est à la recherche d'autres horizons, quelqu'un qui est à la recherche d'autres continents, et lui, ça l'intéresse. Lui, ça l'intéresse de changer de direction, de prendre une autre direction, d'ouvrir sa musique au reste du monde. C'est-à-dire, on peut pas, c'est bien facile pour faire haïtien manger maïs moulin, mais pour faire français manger maïs moulin, c'est ça qui est difficile. Tout à fait, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ouais, le jeu de mots, ouais. Le jeu de mots. Ouais. Donc, vraiment, et soit je compare haïtien danser normalement, mais quand on va faire blanc français ou bien japonais danser français, dans ces compas, c'est là ça rentrer dans ce truc-là. Tu comprends? Donc, je pense que pour la survie d'un groupe, pour la survie de la musique haïtienne, il faut aller vers d'autres horizons. C'est le conseil que tu donnes aux jeunes artistes? Absolument, absolument. Hier, j'étais avec Tidjo Zeni, on s'est parlé, et Tidjo m'a avoué que il pense que il doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir parce que on le crive, le fatigue avec. Et je vais te dire une chose, New York City a fait un malheur en France, en Europe, dans toute l'Europe, pas en France. Dans toute l'Europe, Italie et tout ça, l'Allemagne et tout ça, en 74. C'est une chanson qui a été première dans tous les hit parades européens, pas français, pas français. Européens. Mais la musique est sortie en 74, mais la musique était conçue dès les années 72-71. Donc une musique est toujours à la mode tant qu'elle n'est pas publiée, dans un autre marché. Quel que soit le registre. Donc ce conseil que je donne ce soir aux jeunes, c'est d'ouvrir la musique, d'essayer d'ouvrir d'autres horizons pour la durabilité,
pour le bien-être de la musique, pour faire écouter de la musique haïtienne au reste du monde. On ne peut pas rester figé dans un seul milieu et ça ne rapporte rien. Il y a beaucoup de groupes qui ont essayé et n'ont pas duré quand même. Tout à fait. C'est bien dommage que je l'ai dit avant, Fanfan Tibot. J'aurais bien aimé qu'il le mentionne avant moi. Mais c'est vrai que pour moi-même, c'est le seul groupe qui a suivi lignée Tabou Combo. Mais Fanfan, est-ce que pour même vraiment c'est seul Karimi qui a suivi lignée Tabou Combo? Femme d'où avant il y avait Fantôme. Okay. Et lié Tabou Combo, c'est Tabou Combo il y a deux volets. Il y a un volet danse et un volet spectacle. On a la musique de danse, bien sûr. La culture haïtienne veut qu'on joue des balles, qu'on fasse des balles. Et nous avons une musique balle, Gadon Siro, tu vois, ce genre de trucs. Mais la scène, c'est ce qu'on aime, c'est la scène. Parce qu'on a débuté sur la scène. Et l'un fait débuter dans les années 68, et ainsi les Paramour qui, je pense, n'existe plus sur le Champ de Mars, et bien c'est sur la scène qu'on a débuté. Et quand tu joues sur la scène, il faut faire des jeux de scène. Tout à fait. Pas qu'à camper quand on momie et puis on jouer compas. Et malheureusement, on a joué un concert récemment en Haïti et moi remarqué qu'il y a des groupes qu'il leur faut des jeux de scène. Vous comprenez? Des musiques appropriées pour la scène. Ou pas qu'à cette même musique on venir en balio et pour monter sur scène là avec eux. Tu comprends? Moi, tu as montré Cédric Denis qui sont jeunes. Dénercé? Non, Cédric Denis. Cédric Denis? Qui est le fils de Bobby Denis, qui sont jeunes. Cédric pour quand même 22 ans. Moi, tu as montré Cédric Denis sur YouTube, vidéo Tabou Combo qui t'a fêté sur Place Boye. Monsieur, m'a parlé nous de bagaille qui était faite en 1975 bien. Je sais pas. 78. 78. Ouais. Jean Negyoté, accoutrement Negyo, sous scène, la façon dont ils ont installé leurs instruments, et Jean Scène agencé, je te jure que l'hypatement des Negyo, même 1000 $ haïtiens, on a Hermano qui me l'a dit un jour, l'hypatement même des Negyo 1000 $, plus de 1000 $ haïtiens pour faire toute belle bagaille qu'on a sur nous. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui t'a fait nous faire bagaille, c'est vision que nous avons. Voilà. Vous aviez des accoutrements d'hommes d'espace, d'hommes de l'espace. Spaceman. Spaceman. Ça veut dire que, est-ce que gens musiciens actuels ont joué sans accoutrement qui attire? Est-ce qu'on estime que qui pas joué en faveur? Premièrement, il faut se prendre au sérieux. Lorsque tu fais business ça, tu te prends au sérieux. Okay. Parce que si tu ne prends pas au sérieux, le monde ne va pas au sérieux. Tout à fait. Vous comprenez? Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de musiciens qui ne se prennent pas au sérieux. Par exemple, ils parlent sous scène n'importe gens, et souliers, on dépasse, bagarre, des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Je pense qu'un artiste, c'est un modèle dans un sens. Un modèle de beauté, un modèle de beauté, quoi. Parce que la musique, c'est quelque chose de beau. Elle dit l'entrée d'esthétique, voilà. L'entrée dans le milieu, faut belle, faut briller. C'est pour ça qu'on met des projecteurs sur les artistes. Tout à fait. Il y a des projecteurs sur vous pour un pantalon chiré. Il y a des projecteurs sur vous parce que vous pensez que vous va briller. C'est ce qu'on appelle des stars. Donc, il faut se prendre au sérieux. Il faut, dans la tête, il faut savoir qu'on est une star. Et les gens qui viennent vous regarder, non seulement viennent vous écouter, mais viennent aussi pour vous admirer. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si on ne prend pas au sérieux, c'est déjà la faillite. Non, mais, ou mal dérapé. Bagala anti différent ces jours-ci. Apparemment, les gens qui viennent voir les artistes, on dirait que c'est eux les artistes. Et les artistes ne sont plus des artistes. Eh bien, les artistes n'ont pas fait leur travail. Tout à fait. Les artistes n'ont pas fait leur travail. Son gros débat, ça. Les artistes n'ont pas fait leur travail. Et moi-même, je regarde toujours les shows, les spectacles avec un œil critique. On a des musiques, tout. On a des sons, mais quand je regarde le comportement sur scène, les déplacements sur scène, des trucs comme ça, ça compte beaucoup. Et je suis très heureux qu'en Haïti, et j'ai vu qu'il y a une association, et même une maison de la musique qui s'appelle Kai Musique, quelque chose comme ça, où on apprend aux jeunes ces genres de choses
nous avons appris justement en regardant des spectacles, parce que nous avons une formation ça à côté, monde de chita parle avec nous, mais on a vu, on était des fans moi je suis un fan ardu de Rolling Stones, Mick Jagger, de Jimi Hendrix, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire. Tu vois, donc on a appris ça à la télé, Marvin Gaye, tout le monde ça. Mais je pense que il est très important pour un jeune artiste pour avoir un comportement sur scène, une image sur scène, une façon de se tenir sur la scène. Vous comprenez, nous voyons sur scène, nous comme ça. Yeah. Il faut avoir une allure, vous comprenez, up tempo, tu vois, up beat. Yes. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Et savoir communiquer avec le public, c'est pas petit tintin. Et j'ai l'impression que maintenant les chanteurs haïtiens, ils sont tous des comédiens. Et pas comédien, on vient faire. Tu es venu lancer des messages, même si c'est des messages d'amour, quel que soit le message, et pas où faire mourir. Moi, chanteur haïtien, qu'on a assez blague, vous venez faire mon émerveiller. Voilà, on va venir faire mon rire, blague. Vous n'êtes pas un comédien. Non, vous n'êtes pas un comédien, vous êtes un chanteur, vous êtes un artiste. Hein? Tu es là pour faire pleurer les gens. Yes. Tu es là pour faire frémir les gens, pour mon goosebumps. Le Michael Jackson part à ton côté, et puis le concert. Yes. Moun c'est. Yes. Et puis moun y a pas extasé. Il pas jamais bailler blague, à faire des blague sur scène. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Yes. Quitter blague là pour comédien. Mais t'as beaucoup pas jamais faire ça. Non, nous pas dans blague nous. Tu vois, on est là, on a des musiques et bailler lumière pour kawe, tu vois, tabou pas me dominer dans cabane main des trucs comme ça. On pas dit pour avoir une musique engagée, mais tu peux avoir des musiques qui plaisent, des musiques qui sont pour le plaisir, mais quand même dans la communication, le véhicule du message doit être fort. Tout à fait. Tu comprends? Tout à fait. C'est ça moi-même. Tout à fait. Donc c'est ça, et ça nous essayons de faire. Par exemple, même si c'est des messages d'amour, que ce soit c'est Zouk-Log, que ce soit tout ça on veut le faire. Mais il y a une façon de lancer le message, de véhiculer le message. Tout à fait. Des paroles extrêmement fortes, ça je vous l'avais garanti. Je vous ai donné cette garantie avec ces messieurs, les messieurs de Tabou comme par exemple Fanfan Tibot qui est un living legend. C'est ça seulement on a besoin de type de conversation, ça, type de parole. Ça. On prend la deuxième pause et puis on revient encore une fois avec ce monsieur. Moi qui yon téléphone qui ka gérer Twitter, Facebook, même les garder ti YouTube, moi Snapchat, email yo sous contrôle. Moi comme ça, moi vle téléphone blue. Pas que négocier c'est li pi bon dans moment. Li pi bon marché, pi bon qualité. Li facile pour gérer ou ap jeune li tout côté. C'est pour ça c'est li qui téléphone pays. Caméra, photo, vidéo, Wi-Fi, MP3. C'est Blue qui téléphone pays. Blue, téléphone PIA. Disponible dans tout magasin Digicel.
Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour et c'est votre show le plus aimé, le plus regardé dans moins d'un mois. Vous avez fait de ce show un show extraordinaire, un carrefour obligé, le divan de Monsieur Jean. Nous sommes présentement à le Cosmopolitan Beautiful Restaurant. Côté on a un plus bon sushi en Haïti. Vous les diaspora qui nous regardez sur YouTube, vous connaissez pertinemment depuis que nous en Haïti, nous toujours aimé sushi. Puis bon sushi, c'est là on a besoin. Le Cosmopolitan qui se trouve juste en face de Munchies à la rue panaméricaine. On remercie nos sponsors. Blue, Kasami, Tropic SA et l'huile Pure Gold. Et puis les autres, naturellement, qui auront à nous visiter très bientôt. On vous dit déjà merci et on vous souhaite déjà la bienvenue des autres sponsors, bien sûr. Et on continue cette intéressante, cette instructive conversation avec notre légende vivante, Fafan Tibot. Fafan, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit, plus ou moins, mais il y a d'autres choses à dire. Par exemple, je sais pertinemment que Tabou Combo est représenté comme quelque chose de phénoménal dans l'Hexagone. Par exemple, à Paris, j'ai fait Paris avec vous autres, j'ai fait l'Afrique avec vous autres. J'ai vu comment les gens se mettaient en quatre pour venir accueillir Tabou Combo, non seulement à l'aéroport, mais à l'hôtel là où vous logez. On ne pouvait pas. Il y avait toujours du vacarme. Et qu'est-ce qui en est la cause? Heureusement qu'il y avait un grand rez-de-chaussée, sinon. Justement, est-ce que ça a toujours été ainsi depuis le début? Laisse-moi te dire, quand on a quitté Haïti en 70, et le groupe fonctionnait déjà avec Dadou Basket, Hermano, Capi, Jean-Claude Jean. Et Choubou et moi, nous sommes arrivés aux États-Unis en 71 et j'ai rejoint le groupe aux États-Unis en 71. Ok. Et quand on est revenu en Haïti pour la première fois en 74, je te dis, à l'aéroport, il y avait un monde, c'est comme si c'était un président qui rentrait. Wow. Il y avait un monde, nous a venu nous recevoir avec des gerbes de fleurs. Wow. Et le concert, laisse-moi te dire, le concert qu'on a eu, tu es peut-être trop jeune pour te rappeler qu'il y avait des drive-in, des ciné en plein air, sur la route de l'aéroport. J'en ai entendu parler. Sur la route de l'aéroport, à côté, à l'emplacement même de Haitian Tractor. Ok. Tu vois Haitian Tractor? Ouais, je sais où c'est. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures, il n'y avait pas 10 millions de personnes en Haïti. Et à Port-au-Prince, eh bien, il y avait un bouchon qui débutait. Tu connais l'église sur la route de Delma, là, l'église Altagrace. Okay. Il y avait un bouchon de Delma 65 à Haitian Tractor. Les gens qui venaient voir Tabou Combo. De Delma 65? Absolument. Et il n'y avait pas autant de voitures. Et nous, les musiciens, on avait dû avoir recours à la police pour nous frayer le chemin à travers le trafic pour aller jouer. Donc ça veut dire que on a connu des moments très merveilleux en Haïti, très mémorables. Même à l'époque, quand le disque Aux Antilles est sorti, notre prestation à Enfrasa a été spectaculaire. Le show était complet. On devait jouer le samedi, le show était complet. Le vendredi matin, il n'y avait plus de place. Et il y avait Fabrice qui jouait avec moi. C'est Fabrice Ouzioka. Ouais. C'était juste après la mort de Ernst Masselin, malheureusement, paix à son âme. Et donc, on a connu des moments merveilleux. Je pense que le Tabou Combo a eu une carrière extraordinaire. Je ne regrette pas vraiment d'avoir fait une carrière musicale. Mais bon, parallèlement, tu sais que j'avais toujours envie d'être un avocat. Ouais, je sais. Et ça m'a beaucoup manqué. Bon, je sais. On fait ce qu'on fait. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et il faut profiter de sa situation au maximum. Et je pense que j'en ai profité au maximum. Et je continue encore à profiter de cette situation. Je suis musicien.
mais je suis aussi un conseiller, je suis aussi tout ce que tu peux appeler quelqu'un qui aide les gens, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il a une très bonne carrière. Comment s'est faite la gestion à l'intérieur de Tabou Combo? Comment vous êtes arrivé à gérer, par exemple, je sais pertinemment qu'il y a eu, à plusieurs reprises, il y a eu des gens qui s'occupaient de l'administration. Ça fait plus de 10 ans que c'est vous qui vous occupez de même cette... plus que ça. Même plus que ça, je m'occupe de l'administration de Tabou Combo depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? Avant, c'était en collaboration avec Herman. Okay. Puis bon, Herman a fait son chemin à un certain moment. Puis je suis resté seul. Mais il y a eu des mauvais moments. Il y a des moments où, bon, Herman est parti. On avait Dani est parti. Il y avait Raf Condé est parti. Et on a eu des moments très difficiles. Mais vous avez pu tenir. Vous avez quand même pu tenir. Absolument. Tu sais, dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher quand on croit en quelque chose. Ne lâche pas ton rêve. Ne lâche pas ton rêve. Quand tu as un rêve, il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours tourner. Parce que, tu vois, la vie, c'est comme un cercle. Ça tourne. Des fois, ça tourne du bon côté, des fois, ça tourne du bon côté. Mais quand ça tourne du mauvais côté, ça va quand même tourner du bon côté à un moment après. Il faut être toujours présent pour profiter du bon côté de la vie. Donc, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais casser un groupe. Il ne faut jamais dire que, bon, voilà, oui, on s'arrête pour un moment et pour restructuration, après on va revenir. Il ne faut jamais faire ça. Dès que tu casses le groupe, le public rompt avec toi. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais, malgré les moments archi difficiles, ultra difficiles, on n'a jamais prononcé le mot on va se retirer pour un mois, on va se retirer pour 2 mois. On n'a jamais fait ça. Quand vous faites ça, vous rompez avec le public et puis c'est la fin, vous ne remontez jamais la pente. Même quand il y a eu des problèmes politiques, je sais on nous a accusés d'être des de facto à l'époque du gouvernement d'Aristide et tout ça. Le moment a été très dur. Très dur. On nous surtout a à New York City. On a été joué à Ottawa et c'est la première fois que j'ai vu ça. Il y a eu des manifestants dans la rue avec des pancartes de facto et rentrez chez vous. Et les gens, il empêchait les gens de rentrer dans les spectacles et tout ça. Il y avait eu un spectacle à SOB où on devait se présenter. La dame nous dit, mais je vous aime bien, mais je vais vous payer, mais ne jouez pas. Ah bon? Et parce que les gens, je risque d'avoir une manifestation. À SOB, Manhattan. Central Park et tout ça. Mais on a remonté le chemin, on a survécu. Et là, on est là, 45 ans après. Cette année 2013, on va fêter nos 45 ans. Et je pense qu'on veut faire des spectacles extraordinaires, tant en Haïti. Et on peut même appeler une tournée mondiale, tant en Haïti qu'aux États-Unis, qu'à Panama, partout où les gens nous aiment, Martinique, Guadeloupe et tout ça. Tout à fait, ça je le sais. Fanfan, tel que vous le voyez, assis sur le divan, il n'est pas vraiment comme ça. Quand il est sur une scène, il est comme un gamin. Non mais c'est pas possible, Fanfan. Vous êtes 2 personnages. Vous êtes 2 personnages. Quand vous êtes, en étant sur le divan là, maintenant, on vous voit comme un personnage. Mais si vous étiez sur une scène, sur un stage, ce serait comme un petit gamin heureux et puis sautillant par-ci par-là. C'est quoi votre truc? Mais c'est ça la musique, Evans, tu vois, c'est ça la musique. Quand je suis sur la scène, je fais mon travail. Je fais mon boulot et mon boulot, c'est d'égayer les gens. Mon boulot, c'est de propager de l'énergie. L'énergie que je ressens, c'est l'énergie que je transmets au public. Donc, mon rôle, c'est de transmettre de l'énergie. Je ne peux pas rester sur un podium gaga, abasourdi. Donc, il faut transmettre l'énergie. Et j'aide beaucoup, même quand le groupe est fatigué, je suis toujours là à gesticuler, à motiver les gars, Rénal et tout ça, les motiver pour dire que nous sommes sur la scène, il faut délivrer. Il faut délivrer. Parmi ceux-là qui ont délaissé en cours de route, qui est-ce qui vous manque le plus? Ernst Marcellin. Parce qu'il est mort ou du moins? Non pas parce qu'il est mort, parce que on n'a jamais pu récupérer
ce génie. Ernst Marxley, c'est... Et je me rappelle de la mort d'Ernst Marxley. C'était au moment où justement on composait cette musique. Mais toute femme, il me fâchait. T'as beau pas voulu me dormir dans le cabane. Puis Ernst, tu sais, Ernst Marxley, c'est un pianiste de jazz. Ah oui. C'est un pianiste de jazz. Et il avait ses accords qu'il a placés. Il avait les accords. Ah, je jure. Et quand il m'appelait Mustapha. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi c'est ça, son nom? Fanfan Mustapha, tu okay. vois, pour sobriquet, quoi. Donc, Ernst me dit, mais Mustapha, quelle musique ça est là? Parce que c'est comme une allure de jazz. Mais toutefois, il me fâchait et tout ça. Et pour une introduction de compas, ça lui paraissait bizarre. Et d'habitude, on enregistre les répétitions. Okay. Et à l'époque, c'était des cassettes, et j'avais une cassette de cette répétition dans ma voiture. Et quand on a annoncé la mort de Ernst, après un spectacle au Manoir Restaurant, un lundi matin, on avait fini de jouer à 3h du matin, et je suis rentré chez moi à 5h. Et d'habitude, quand je rentre chez moi, je décompresse, quoi. Je m'assieds, je bois un thé, et pour essayer de rejeter le son, là, tous les sons et la fumée et tout ça, donc avant d'aller dormir. Et le téléphone sonne, quelqu'un qui m'appelle, mon neveu qui m'appelle, qui me dit Ernst is dead. Waouh. Je dis non. Je dis je raccroche le téléphone. Il me rappelle, me dit oui, apparemment, on a tiré sur lui, il est à l'hôpital 1548. Effectivement, j'ai appelé chez lui et j'ai eu sa femme au téléphone. Et j'ai dit à la femme, est-ce que Ernst est rentré? Non, Fanfan, justement, j'allais t'appeler parce que il est 5h du matin, il n'est pas encore rentré, je suis avec son fils Léo et tout ça, il n'est pas encore rentré, je ne sais pas où il est, moi je dois partir, je dois prendre l'avion à 8h du matin, il faut qu'il rentre pour surveiller l'enfant. Je raccroche le téléphone. Puis mon neveu me rappelle, me dit qu'apparemment, il est à King's County Hospital. King's County, c'est l'hôpital, le plus grand hôpital de Brooklyn. Je me rends, sans avoir dormi, je reprends ma voiture, je redescends à Brooklyn. À Brooklyn. Et j'ai vu sa femme. Et sa femme me dit que, tu sais, on avait une chanson qui disait Ernst Marxley, pas jamais fatigué, bagage ça, qu'à rentrer ensemble. Yeah. Et puis sa femme vient m'embrasser en courant, elle me dit, tu sais, Fanfan, Ernst fatigué, je dis, j'ai commencé à pleurer, tu vois. Puis sa femme et moi, elle est allée identifier le cadavre à la morgue. Et j'ai vu Ernst. Je n'ai pas pu retenir des larmes. Wow. En rentrant chez moi, je mets la cassette de la répétition. Mais toute femme, il me fâchait. Je ne pouvais pas écouter cette chanson. C'est la tristesse qui vous a envahi. C'est un des moments les plus, à part c'est l'histoire de politique, c'est un des moments les plus tragiques de la vie de Tabou Combo. Mais bon, heureusement, la vie est faite de tragédies. Donc, on a toujours survécu les mauvais moments. Et bon, on est là. Et 45 ans après, on est là. Tout à fait. L'autre mauvais moment, ça n'a pas été tragique pour vous autres dans l'avion, quand vous vous rendiez en France? Ouais, mais on a même fait une chanson. On a fait une chanson là-dessus. Bon, c'est pas, rien ne s'est produit, quoi. C'est-à-dire, c'est juste Vous n'aviez pas eu peur? Un moment de peur, quoi. Mais rien ne s'est produit. Mais là, ce que j'ai dit, il y a eu un mort, il y a eu du boycottage et ça nous a affecté directement. Mais arrivé à Paris, on m'a dit de très bonheur. Tout ça, donc. Oui, à couvrir, côté pour n'atterrir. Et ce qui me plaît avec mon expérience, c'est que Tabou Combo a une histoire. On a un début, on est au commencement de la fin. Je ne sais pas si les jeunes vont continuer à continuer l'aventure, mais je pense qu'on a une histoire. Et c'est dans cette rubrique qu'on a vénéré ce qu'on appelle un mentor, Pétibule, le 3 janvier à Jacquet, à Delma. Je ne sais pas si tu étais au courant de cette manifestation. On a fait quelqu'un qui nous a supportés dès les débuts. On lui a remis une plaque d'honneur, honneur et mérite. On a fait un spectacle, on a invité tous les anciens fanatiques de Tabou Combo
On a fait une soirée et on l'a invité. Il a 92 ans. Il est resté pendant toute la nuit à écouter de la musique. On a chanté ses chansons favorites. On a joué la musique de Tabou Combo des années 68. Et je pense que on a une histoire, une très belle histoire. Maintenant, c'est le moment de l'écrire. Tout à fait. Afin que les jeunes sachent qui est Tabou Combo. Tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas écrivain, je suis musicien. Est-ce que tu as déjà quelqu'un en tête pour écrire l'histoire de Il y a Tabou beaucoup Combo? de personnes qui veulent tenter d'écrire cette page d'histoire. Mais Il faut qu'on le fasse. Il faut absolument, il faut documenter. Ouais, et c'est le problème qu'on a en Haïti, on ne documente pas les faits. C'est toujours les télédioles, mon grand-père a dit, ma grand-mère a dit, et rien de documenté. Mais il y a un documentaire avec support vidéographique qui est sorti de Tabou Combo, cela fait plus de 25 ans. Et ça passe assez souvent comme ça sur les chaînes de télévision. Mais ça a été vidéoclippé. Il manque encore 20 ans. Hein. Ah mais tout à fait. Il manque 20 ans d'histoire. Tout à fait. Il faudrait qu'on raccorde un petit peu. Exactement. Exactement. Ok. Comment tu vois la musique haïtienne présentement? Bon, je pense avoir déjà dit ce que je pensais. Et je pense qu'à une époque... Est-ce qu'il y a régression, d'après toi? Il faut qu'il y ait un changement d'attitude. Pas de rythme. Non, pas de rythme, mais changement d'attitude chez les groupes. Il faut que les groupes haïtiens apprennent à tenter leur chance. Tabou Combo a chanté en anglais, Tabou Combo a chanté en espagnol, Tabou Combo a chanté en portugais, Tabou Combo a chanté en lingala, qui est une langue africaine, c'est pas pour rien. C'est afin d'attirer justement les gens vers notre musique. Et apparemment, les groupes haïtiens, surtout ceux qui sont ce qu'on appelle communément Sakap Meneo, ils refusent de prendre chance parce que le peuple est d'inflation. Mais tu sais, pour n'avoir rien tenté, on ne va jamais récolter rien. Tout à fait. Parce que si vous ne prenez pas chanson. Pour n'avoir rien tenté, vous n'aurez rien réussi. Vous n'aurez rien réussi. Ah, tout à fait. Tu comprends? Nous-mêmes, si tu suis la discographie de Tabou Combo, nous avons un album qu'on a chanté 7 musiques en anglais et 2 musiques en créole. Ouais. Évidemment, Haïtien boudé, Haïtien parémé, mais dans les oreilles des Banaméens, les oreilles d'autres peuples, Juicy Lucy, c'est pas pour rien. Ouais. Juicy Lucy a été repris par Buster Poindexter. Wow. Hein? Mabouya, Penem, Carlos Santana. Tu comprends? Donc, quand tu fais de la musique internationale, il y a des internationaux qui peuvent reprendre ta musique et la rendre intemporelle. Tout à fait. Donc, ce que je pense dans ce milieu-là, dans la musique haïtienne, je pense que les gens refusent de prendre chance, les gens refusent de tenter. Vous comprenez? Ou peut-être ils n'ont pas ce talent-là, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça va passer. Alors, ce que vous leur conseillez, c'est de tenter des choses. De tenter des choses. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. C'est cool, vous faites tout ce que vous faites. Yes. On ne va pas dire que de même bras le faire, de nous-mêmes ne t'appartient pas. C'est pendant le courant de cette vie, tous ont envie de faire ou faire. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Surtout dans la musique. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a une chose que je voulais te parler aussi. C'est que hier soir, j'étais à la télévision et à la radio. Okay. Nous avons fait une discussion, un débat sur la musique haïtienne, justement. Et je parlais de Sean Paul, je parlais du concert de Sean Paul. Mais pas seulement Sean Paul, les artistes qui sont venus ici, les Alpha Blondy et tout ça. Je pense que les artistes étrangers qui viennent ici, il y a une façon non seulement de gérer ces artistes, parce que moi-même, l'État Tabou Combo, dans n'importe pays étranger, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Martinique, j'ai un permis de travail. J'ai une assurance. Je paye l'association des musiciens de ce pays. Ah bon? Et des fois, je suis même obligé de jouer avec des artistes de ce pays. Donc, on va concevoir qu'un artiste vienne ici, en Haïti, pour venir non seulement faire un paquet de com, et pour sortir, sans pas payer rien, sans pas quitter rien dans le pays en tant que redevance. Et puis, deuxièmement, on peut inviter aucun artiste haïtien à jouer la caillou. Ça a fait un tollé à la radio, mais je suis quand même correct. Je pense que ce n'est pas l'artiste per se qui peut inviter artistes haïtiens venus, mais à travers le gouvernement, à travers le ministre de la Culture, que
Et là, je joue une consulat jamaïcain, dit comme ça, bon, si vous avez un festival chez vous, on a des groupes qu'on peut proposer. Tout à fait. Mais nous ne pouvons pas dire ça dans le but de promouvoir la musique haïtienne dans la Jamaïque. Mais nous disons ça dans le but de l'échange culturel qu'on a fait. Si Saint-Paul vient ici, sur l'échange culturel qu'on a fait, il y a des gens qui ont fait comme vraiment. Je sais que le modus operandi, c'est l'argent. Mais quand même, il y a un échange culturel qui se fait. Sinon, pas de 10 000 personnes dans le canal là. C'est qu'il y a des gens qui sont acculturés avec la musique de Saint-Paul. Mais, dans cette même homme d'idée, Babal dit pour nous faire promotion musicale haïtienne dans la Jamaïque, mais dans le cadre du département de la culture, il faut dire que, bon, on aimerait que, sur un festival international, je suis sûr, dans tous ces pays, il y a des festivals internationaux, on invite un groupe haïtien. Échange culturel. Échange culturel, à jouer. Mais bah là, pas fait dans seul sens. Tout à fait. Tu comprends? Il fait dans seul sens. Oui, il a fait dans seul sens. Mais nous pas qu'à tolérer le fait dans seul sens. Parce que tout le monde qui vient là, nous, pour qu'à faire là, tout. Tout à fait. C'est pas ça? Tout à fait. Donc, la discussion a éclaté. Il y a des gens qui disent que, ouais, ou aller en Afrique, et pour ça, on va inviter un artiste africain à venir ici. Bon, premièrement, je ne suis pas promoteur, mais deuxièmement, quand je vais en Afrique, je paye Association des artistes. Donc, je quitte devant ça. Ok. On va retrouver Tabou Combo très bientôt, je pense. On a déjà dépassé l'heure. Je pense que c'est. On va prendre la dernière pause, c'est ça? On prend la dernière pause avant de passer sur le divan avec Fanfan Tibot. À tout à l'heure. Moi qui yon téléphone qui ka gérer Twitter, Facebook, même les garder ti YouTube, moi map chat, email yo sous contrôle. Moi comme ça, moi vle téléphone blue. Pas que négocier c'est li pi bon dans moment. Li pi bon marché, li pi bon qualité. Li facile pour gérer wap jeune ni tout côté. C'est pour ça c'est li qui téléphone pays. Caméra, photo, vidéo, Wi-Fi, MP3, c'est Blue qui téléphone pays. Blue, téléphone PIA. Disponible dans tout magasin Digicel. Mika ben vin ban nou bon nouvel. Un babouchon bel. Commence mois septembre là. Tropique Sabla yon pile cadeau sous nous. Machine Chevrolet, motocyclette Fever, Investor, frigidaire, télévision figi plat valer yo canet. Téléphone BlackBerry ak un pile l'argent. Qui déchon kake. Premièrement, soit tout jeune prime direct en babouchon Robusto, Ragaman ak Ragaman Gold là. Qui va ka réclamer dans tout dépôt autorisé ou bien mobile Ragaman là. Deuxièmement, ou je lettre babouchon yo pour faire mémo. Ragaman, Robusto ou bien Gold. Pour ça, il permet de participer dans un gros tirage. Côté wap ka gagner un pile boost de titre, inverter avec plusieurs machines. Un babouchon bel papa. Débouché kage, achete bouchon yo. Tirage ça a fait le deuxième vendredi mois d'octobre, décembre et février 2013 sous Télé Caraïbes. Bon pour tout monter. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à cette partie que vous adorez tant, la partie psychique du divan de Monsieur Jean. On va essayer de, comme on sait si bien le faire, d'analyser
le mental de notre patient. Fanfan, notre bot là, est-ce que c'est parce que vous êtes petit ou t'es qu'on met petit bot qui est le logo ça? C'est peut-être ça le logo ça. Bon, je pose une question ça au moins une cinquantaine de fois. Et nos petits bots là, et son nom vient depuis que j'ai 13-14 ans. Et dans nos quartiers, et côté j'ai 2 enfants. Mais peut-être nous par contre ça nous-mêmes, mais à notre époque, et nous avons 2 personnes, celui pour aller à l'église ou celui pour aller à l'école. Celui pour aller à l'école là sont bottes liées pour pas chirer. Donc les 2 enfants portaient des bottes, mais évidemment l'autre enfant j'ai plus gros nec passé moi. Donc beaucoup plus petit. Il y aurait les monsieur enfant gros bottes, il y aurait les enfants petits bottes pour nous décanter quoi. OK, Fanfan, comment on met ton girafe dans le téléphone? Mon girafe? Non, comment on met ton girafe pas dans le téléphone mais dans le frigidaire par exemple? Vous connaissez mal la girafe là. Non mais essayez de jouer dans girafe et puis comment on met dans le frigidaire? Moi j'aime bien une blague sur girafe. Et l'autre jour on a parlé avec monsieur dans la machine là. Et puis il me dit comme ça, c'est des animaux qui va être sur la terre, par exemple une poule. Les gars parlent de pas tuer poule, me dit poule c'est manger poule fait poule pas aucune utilité à part de manger. Girafe tout ça girafe sur terre, à part de manger pour manger. Mais pour mettre une girafe dans le frigidaire, ou couper girafe là, ou tuer girafe là, ou couper un morceau. Pas quitter gaz maintenant. Ou tuer girafe là d'abord, marronnier tuer girafe. Et pour couper le morceau, mettre dans la frigidaire, pas ça? Ok, faut pas me dire. Bon, toi, non, arabe, qu'on connaît en créole. Souvenons un exemple, un exemple. Ok. Par exemple, on connaît un arabe qui est le Abdallah Boudarat. On Abdallah Boudaba. Ok. Ça fait 2. Mais c'est de Abdallah, oui. Ok. Faut voir. Si Messi, Lionel Messi, tu connais Lionel Messi? Oui. Si Lionel Messi fait un cadeau $50,000 américains, Cristiano Ronaldo vini li bon $50,000 américains tout. A fait 100. Ça fait $100,000 américains. Ok. Et puis, nèg kaka apparaît, li vole l'argent. Si ou al nan job, qui est soit manger? Il y a une question, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait manger? Qui est soit manger? Moi, j'ai pris nos caca. Moi, on pris nos monsieur. Si je ne pris nos monsieur, madame dit caca, non? Madame dit. Qui a monsieur le qui On va connaître caca. Moi, j'ai pris nos monsieur. Ok. D'accord? Ok. Pour qui sa planète là, d'abord même? Ah, il va faire planète là, quel moment. C'est juste tout le dans la nature honnête. Et trois planètes rond, la lune est ronde, le soleil est rond. Bon, il va faire une honnête, bon, yo rond. Moi, c'est ça. Ok, si vous avez tout tourne en haut, quoi. Tout à fait. Si vous avez pour choisir entre Chaba et Pierrot Kersin, qui est-ce que tu as pris pour faire un featuring? Bon, Chaba puis Superstar. Et Pierrot Kersin, c'est ton nègre, c'est monsieur qui te battu mon antipique, c'est pas vrai? Yeah. Et monsieur ton genre très timide. Moi, c'est que Chaba, son vrai superstar, son nègre qui forme de son nègre m'admirer, m'a regardé monsieur chanter dans le carnaval là, qui est mon micro pour contre lui, ça, moi, c'est que monsieur très café bail. Bam, non, deux plus gros artistes. Oh my God. Et Jimi Hendrix. Haïtien, on parlait? Haïtien, oui, haïtien, mais au cap dans worldwide là tout, n'importe américain ou bien français, whatever. Jimi Hendrix, avec mon chanteur qui est Eddie Levert, c'était dans le jazz. Et c'est deux nègres, ma mire nègres sont en pile. Entre Mike Tyson
Mohamed Ali, George Foreman, qui est-ce que tu apprends pour remplacer Choubou? Mohamed Ali. C'est idole même, ça c'est idole même. C'est idole? Oui, absolument. Ou pas dans Mike Tyson même? Non, pas ça. Ok, vrai ou faux? Fanfan Tibot a terminé ses études en Haïti. Une partie, oui. Vrai. Fanfan Tibot bat tambour l'église déjà. Une fois. Fanfan Tibot courir plus vite que Cristiano Ronaldo. Pareil ça même. Comment va dire ça même? Ok. Pareil ça même. Fanfan Tibot pété tambour déjà. Non, faux. Parce que le m'a tambour c'est caresser il va battre tambour. M'a jouer tambour. M'a péter tambour. Fanfan Tibot parle 8 langues. Non, 4 à tout casser. Fanfan Tibot pas parle anglais mais l'écrit. Non, Fanfan Tibot pas parle créole mais l'écrit créole. Tous deux. Alright, merci. La partie psychique a été très amusante ce soir. On revient pour la clôture du show. Le divan de Monsieur Jean, à tout à l'heure. Moi qui yon téléphone qui ka gérer Twitter, Facebook, même les garder ti YouTube, moi Snapchat, email yo sous contrôle. Moi comme ça, moi vle téléphone blue. Pas que négocier c'est li pi bon dans moment. Li pi bon marché, pi bon qualité. Li facile pour gérer wap jeune ni tout côté. C'est pour ça c'est li qui téléphone pays. Caméra, photo, vidéo, Wi-Fi, MP3, c'est Blue qui téléphone pays. Blue, téléphone PIA. Disponible dans tout magasin Digicel. Mika Benvin ban nou bon nouvel. Un babouchon bel. Commence mois septembre là. Tropique Sabla yon pile cadeau sous nous. Machine Chevrolet, motocyclette Fever, Investor, frigidaire, télévision Figi Plat, Valer yo canet, téléphone BlackBerry ak un pile l'argent. Qui déchon kake. Premièrement, soit toujours prime direct en babouchon, Robusto, Ragaman ak nouveau Ragaman Gold là, qui va ka réclamer dans tout dépôt autorisé ou bien mobile Ragaman là. Deuxièmement, ou je laisse babouchon pour famille mo. Ragaman, Robusto ou bien Gold. On ça y permet de participer dans un gros tirage. Côté wap ka gagner un pile boost de titre, Investor ak plusieurs machines. Un babouchon bel papa. Débouché kage. Achete bouchon yo. Tirage ça a fait dans deuxième vendredi mois d'octobre, décembre ak février 2013 sous Télé Caraïbes. Bon pour tout monter. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le closing pour aujourd'hui. Et on a été heureux avec vous autres. Merci de nous supporter moralement et financièrement. Merci à nos sponsors, merci aussi à nos chers téléspectateurs qui nous regardent quotidiennement sur Canal Bleu, chaîne 38, et aussi sur www.creole.tv, et aussi sur YouTube. On remercie Fanfan Tibot qui était notre invité ce soir. Et on peut aussi dire ce matin, parce que c'est un show qui va passer non seulement le soir, mais aussi dans la matinée.
Fafan, c'est un plaisir de t'avoir reçu. C'est un plaisir de t'avoir sur le divan de Monsieur Jean et on espère te revoir très bientôt. Hein. Et merci Evans. Et je pense que c'est un très beau concept. J'adore le show. Et il y a un côté sérieux, un côté rigolo. Et c'est très intéressant. Donc je te remercie aussi de m'avoir invité. Et j'espère que j'aurai l'opportunité de faire ce show une prochaine fois. Ah mais tout à fait. Et parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire. Ah oui. Et il y a 45 ans d'expérience, 45 ans de musique, donc on ne peut pas le dire en 1 heure de temps ni 2 heures de temps. On pourrait le dire en 45 jours. En 45 jours. Donc, et merci de m'avoir invité. J'ai été très heureux et je suis fier d'être ton invité aujourd'hui. Merci. Et c'est moi qui suis fier d'avoir reçu ce monsieur qui répond au nom de Fafan Tibot, qui sera notre invité très prochainement, je vous l'assure. Merci à nos réalisateurs, et merci à nos caméramans, Yvelt, François, merci à Cédric Denis, merci aussi à Johnny, petit Johnny, et merci à vous autres qui nous avez regardés. Vous avez pris votre temps pour nous regarder ce soir et ce matin. Et merci beaucoup et puis I love you. Galaxy's Production presents DJ Uniform avec